Bon, du coup, je vais te montrer un petit truc hyper pratique pour prendre une cote entre enfin, dans le fond d'une pièce comme ça. Là, c'est un placard, du coup, il faut que je coupe la barre de penderie qui vient en gros de la joue en élaminé qui est là, au mur ici. Et puis après, je vais la poser sur des petits supports comme ça. Et au milieu, j'ai cette partie-là, cette suspente là qui vient. Et donc, pour prendre la cote, et ben tu sais, c'est toujours compliqué, t'es toujours avec ton mètre à ruban, machin. Et du coup, t'as ton arrondi qui te fait chier. Donc, moi je te partageais un truc avec le mètre à bras, mètre à branche, comme tu veux. Là, j'ai un peu plus d'un mètre. Donc, le but, c'est que moi j'ai un mètre de 2 mètres, un mètre à bras, et ça me sert principalement à faire ce que je vais te montrer là. Parce qu'il y en a plein qui s'en servent de mètres comme ça, mais en seulement 1 mètre, parce qu'ils trouvent que le 2 mètres, c'est toujours un peu trop grand. Du coup, moi je m'en sers comme ça. Donc tu vois ici j'ai mon 0, donc je viens hop contre ici, et ici je viens coulisser jusqu'à ma butée. Hop. Du coup tu vois, ici j'ai mon 1 mètre, et après il suffit d'être dégressif, puisque de toute façon c'est sur les derniers 10-15 cm. Donc ici j'ai 1 mètre, là j'ai 10 cm. Alors attends, du coup j'ai 110,5. 110,5. Tu vois, du coup, le 1 mètre, il est ici. Ici, j'ai 0. Donc, tu vas en dégressif 190, ça fait moins de 10. Et tu rajoutes 5 mm pour que les traits, là, ils s'alignent. Donc, tu es à 110,5. Voilà. Et du coup, tu vois, tu peux prendre tes cotes comme ça, très facilement, en faisant juste cette forme-là. Du coup, tu vois, tu viens, hop, et ça glisse tout seul. Donc ça, tu peux le faire sur n'importe quel endroit. L'exemple ici, tu vois, je veux faire... Là, si je veux prendre la cote ici, par exemple, je vais être obligé de réduire mon mètre. Hop. Là, ici, tu vois, tu peux le prendre ici. Mais comme c'est un peu galère parce que c'est trop long pour toi, eh bien, tu viens le faire comme ça. Du coup, c'est un coup sur deux. Soit c'est un triangle, soit c'est un quadrilatère. Du coup, tu viens là, hop. Et là, du coup, je suis à 60, plus 10, plus 11,5. 71,5. Et celle-là, c'était 71,4 et j'ai un petit peu de jeu à gauche à droite. Donc c'est ça, quoi, tu vois. Donc juste comme ça. Et du coup, quand tu déplaces, je sais pas si tu vois bien, en fait, cette partie-là, ici, qui dépasse là, elle vient s'appuyer contre la branche de l'autre, et du coup, ça te permet de coulisser toujours bien comme il faut. Et après, tu fais ta lecture, un peu comme sur un pied à coulisse, tu vois, de trait à trait, et puis après, tu as pu faire trancher. En général, tu vas jusqu'au 15 cm, là, après, t'as pas besoin d'aller plus loin normalement. Donc voilà, hop, hop, hop. Et donc ça, quand tu le plies, quand tu le déplies, un petit peu pour que tu vois, tu peux être vite amené à... Il faut que je tombe pile sur la lame de scie à métaux. Donc du coup, tu vois, le mètre, il fait 2 mètres, et ben moi, je le plie en deux, après tu le replies en deux, et là, il est rangé. Parce que sinon, tu es obligé de faire comme ça. Du coup, tu vois, ça fait 1 mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4 mouvements, 5 mouvements, 6, 7, 8, 9. Du coup, t'as l'impression de faire que ça, tu vois. Donc ça marche pas pour le déplier par contre. Et là, je le fais en 1, 2, 3, 4. Et voilà, il est rangé. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Allez, salut, bonne journée.